Bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez juste me faire signe si j'ai le son, s'il vous plaît? Merci même plus commencer pour avoir le chat. Pas l'habitude d'être sur mon PC. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez bien le son, s'il vous plaît? Moi, je vous entends pas. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a qui essayent de parler, mais je les entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Moi, mon le son. Ah, c'est bon. Nickel. Cool. Du coup, comme on est un petit peu limité par le temps, on va commencer tout de suite. J'espère que l'enregistrement va bien se faire. Je garantis rien pour le replay. Donc potentiellement, c'est un one shot. Donc c'est parti. J'espère que tout le monde va bien ce soir. Petit atelier sur les huiles essentielles et les soins de la peau. Alors, petite note de début d'atelier ce soir. Il y a quasiment aucune redite par rapport à la vidéo de la formation client que vous pouvez retrouver sur le campus en ligne. Là, c'est vraiment d'autres notions qu'on va aborder. Donc, ça va être vraiment les soins de la peau spécifiques à certains soucis de peau, certaines problématiques de peau ou encore certaines petites pathologies un petit peu légères. Donc, j'en ai sélectionné 5 qui reviennent le plus régulièrement. Et voilà, c'était pour faire une petite introduction. Le partage d'écran doit être bon normalement, j'ai l'impression. Alors, c'est parti. Pour commencer, j'avais envie de... Personne qui me voit pas ma tête. Pour commencer, j'avais envie de faire une petite introduction pour vous dire que chaque peau est belle, chaque peau est unique et vraiment toutes les marques que l'on peut avoir sur le corps, que ce soit des traces, des marques, des cicatrices, ça peut être aussi des petits soucis de peau, ça peut être des rides, ça peut être des traces de brûlure, etc. Toutes ces petites marques que l'on peut avoir sur le corps sont des marques qui racontent son histoire, votre histoire et qui font de vous une personne unique. Donc voilà, c'était pour moi très important aussi de faire ce petit rappel sur le fait que voilà, toutes les peaux sont belles, même si elles ont des petits soucis, même si elles ont des petites imperfections à vos yeux. Ça fait de vous des personnes uniques. Donc, hop là, c'est parti. Alors, voilà. Qui suis-je? Donc, moi, c'est Lou. J'ai 27 ans, j'habite en Touraine et ça va faire bientôt deux, 2 ans et demi que je suis entrepreneur. Donc, j'ai commencé mon activité en tant qu'entrepreneur en tant que conseillère en soins de la peau pour les personnes ayant une peau atopique. Donc, une peau atopique, c'est les personnes ayant de l'eczéma. Donc, j'ai commencé vraiment l'entrepreneuriat en donnant des conseils autour des soins de la peau et donc voilà, de l'atopie, parce que moi-même j'étais énormément concernée et voilà, donner des conseils sur les réseaux sociaux et ensuite j'en ai fait mon activité. Je suis également conseillère en huile essentielle, sinon je ne serais pas présente ce soir. J'ai également une casquette de naturopathe. Voilà, je suis en formation de naturopathie, donc j'ai cet œil critique aussi sur le bien-être, sur la santé naturelle, etc. Et donc du coup également la micronutrition. Pourquoi doTERRA? Donc pourquoi avoir choisi ce laboratoire-là pour travailler? Euh, Je vais vous en dire quelques mots juste après. Tout d'abord, je voulais vous dire que absolument tous les conseils que vous retrouverez soit dans ce diaporama, soit dans cette présentation, sont des conseils qui s'appliquent aux huiles essentielles de chez doTERRA. Voilà, les conseils, vous ne pouvez pas les faire avec toutes les huiles essentielles que vous trouverez sur le marché, mais elles sont vraiment spécifiques aux huiles essentielles doTERRA. On en reviendra un petit peu plus tard. Il y aura un exemple très concret qui vous explique, dans lequel je vous expliquerai euh, pourquoi doTERRA sur ces produits-là. Quoi d'autre?
Je pense que vous connaissez toutes et tous le site Source to You qui vous permet d'aller vérifier en fait le grade de vos huiles pour connaître leur pureté, etc. Et donc du coup qui en font vraiment des huiles uniques. Pourquoi doTERRA? Déjà, je pense que la chose la plus essentielle, c'est le respect de la plante. Il faut savoir qu'une huile essentielle, c'est un extrait de plante. Donc, c'est un extrait aromatique qui est extrait par distillation. Et c'est important d'avoir une plante qui est en bonne santé. Et pour avoir une plante en bonne santé, rien de mieux que d'être soumise aux aléas climatiques de son environnement naturel. On comprendra facilement qu'une plante qui a poussé dans son biotope naturel et qui a été soumise au vent, aux pluies, éventuellement au passage d'animaux, etc., sera une plante qui sera beaucoup plus robuste qu'une plante qui aura poussé sous serre, sous atmosphère contrôlée, sous lampe horticole, etc. Donc, c'est vraiment très important pour le laboratoire d'aller chercher ces plantes, elles poussent naturellement, et donc du coup également pour avoir une plante de meilleure qualité. Quelque chose aussi qui est très important et que j'avais envie de vous partager tout particulièrement, il faut savoir que les huiles essentielles doTERRA ont une distillation qui est plus précieuse de la plante, plus respectueuse de la plante que la majorité des autres huiles essentielles, car tout simplement en fait le laboratoire a le temps de distiller la plante pour en fait adapter la température et le temps de distillation le plus bas possible afin de respecter la plante, mais surtout de permettre la destruction des molécules irritantes et allergènes présentes dans les huiles essentielles. C'est pour cela que vous allez voir juste après en fait que ces huiles essentielles, on va pouvoir les utiliser sur des personnes qui ont des problèmes de peau, d'hypersensibilité, d'eczéma, de psoriasis, etc., etc. On va pouvoir les utiliser parce que justement, les molécules irritantes et allergènes ont été tout simplement détériorées, détruites par cette distillation plus lente. L'éthique, je pense que on ne présente plus doTERRA pour son éthique tellement voilà c'est incroyable la juste rémunération des agriculteurs, le fait de laisser pousser la plante jusqu'à maturité, de pas les récolter trop tôt. Voilà la qualité également de la cueillette qui est très important et justement le respect aussi des cultivateurs. Voilà, il y a sur le site Source to You, ça peut également vous emmener sur le site Alicans, qui est très très important aussi à mes yeux. C'est une association, je ne peux pas dire association, je ne sais plus exactement le terme, mais voilà, c'est on va dire une association, je ne trouve plus le terme, mais vous n'en voudrez pas, qui permet en fait tout simplement d'augmenter la qualité de vie des agriculteurs ou des villes, des villages dans lesquels doTERRA est présent. Le label CPTG également, je pense qu'on ne le présente plus, mais si jamais il y a des nouveaux, c'est le grade qui certifie que les huiles essentielles sont pures et testées pures. C'est-à-dire que dans votre flacon de 15 ml, vous avez 15 ml d'huile essentielle pure et rien d'autre. En moyenne, entre la cueillette de la plante et l'expédition pour l'envoyer jusque chez vous, le flacon, c'est comme s'il avait reçu 176 analyses pour vérifier tout au long du processus que l'huile essentielle est pure, qu'elle n'est pas adultérée, qu'elle n'est pas dégradée, qu'il n'y a pas eu de mélange, même peut-être non fait exprès, dans les flacons, ce qui permet d'avoir une durée de vie plus longue des huiles essentielles, une efficacité renforcée, comme vous comprendrez, s'il n'y a que de l'huile essentielle à l'intérieur, qu'il n'y a pas, par exemple, un alcool qui vient le diluer, qu'il n'y a pas, je sais pas, voilà, de solvants qui viennent le diluer, quoi que ce soit, on se rendra bien compte qu'une goutte d'huile essentielle sera beaucoup plus puissante et donc du coup beaucoup plus efficace. Et petite information aussi qui est plutôt intéressante, c'est qu'en 2021, l'huile essentielle de lavande du laboratoire a reçu le grade pharmaceutique aux États-Unis. Donc, on peut retrouver simplement l'huile essentielle doTERRA comme étant, je mets des guillemets, hein, vous m'entendrez, un médicament qu'on peut retrouver dans les pharmacies, mais également dans les hôpitaux. Voilà pour la petite présentation. Je vois que je prends un petit peu de temps, donc je vais essayer voilà, d'être un peu concise dans mes informations. J'ai pas envie qu'on déborde de trop. Donc, les huiles essentielles et la peau. Comme je vous le disais, je ne vais pas répéter ce qu'on dit dans la formation client qui est accessible sur le campus. Là, vraiment, l'idée, c'est de venir appréhender les 5 principales problématiques liées à la peau avec les huiles essentielles. J'ai mis les 5 principales problématiques. Il se peut que vous, dans votre quotidien, il y ait d'autres problématiques qui ne soient pas citées ici.
Mais en général, c'est les questions qui reviennent vraiment régulièrement dans la population au sujet de la peau. Ça va être l'acné, que ça soit un acné de l'adolescence dû aux hormones, que ce soit un acné dû au règles, c'est toujours hormonal, mais voilà, ou chez un adulte. Attention, l'acné du nourrisson n'est pas du tout la même chose, donc voilà, c'est vraiment un acné à partir de l'adolescence et de l'âge adulte. L'eczéma pour le coup, on va vraiment couvrir absolument toutes les tranches d'âge concernant l'eczéma dans cette présentation. Les rides, voilà, les rides du visage, ça peut être également les rides des mains. Pareil pour les taches brunes du visage, des mains, du dos, du décolleté, un petit peu partout où elles pourraient poser problème à la personne, où elles pourraient voilà, titiller un petit peu je sais pas comment dire, mais voilà, elle pourrait déranger la personne qui a ces taches et ces ridules. Et également, en dernier, on parlera des vergetures et des cicatrices. Certes, ce n'est pas la même chose, mais la façon d'en prendre soin avec les huiles essentielles est extrêmement proche. C'est pour ça que j'ai mis dans la même catégorie. Donc, c'est parti avec l'acné. L'acné, on connaît tous, ce sont ces petits boutons principalement liés aux hormones ou à l'alimentation qui vont venir recouvrir le visage, les épaules, le décolleté, le haut du dos et pour certaines personnes, elles vont peut-être en avoir un peu ailleurs. Mais voilà un petit peu ce que c'est que l'acné, mais ça, je pense que vous le savez tous. Ce sont des microkystes et du coup, avec une inflammation locale. Comment on va en prendre soin? Avec les huiles essentielles, j'ai sélectionné 3 principales huiles essentielles. Pour moi, ce sont les plus pertinentes. Et vous verrez que pendant cette présentation, il y en a qui reviennent très régulièrement. Il y a des huiles essentielles que l'on va retrouver très régulièrement et vous comprendrez leur intérêt pour la peau au fur et à mesure. Et ce sont des huiles essentielles qu'on peut vraiment utiliser pour beaucoup de choses, comme par exemple le tea tree, on va le retrouver à plusieurs reprises. Et pareil pour le copaïba. Donc le titri qui est un antiseptique, qui est un désinfectant, qui va permettre de réduire un petit peu l'inflammation, qui va permettre aussi de venir assécher le bouton. Le copaïba qui va venir ça va être plutôt sur les microkystes pour venir atténuer un petit peu la douleur localement, mais c'est aussi également un embellisseur de la peau, un purifiant de la peau, donc ça peut être aussi intéressant de travailler avec le copaïba en préventif, si je peux me permettre, c'est-à-dire que voilà, faire un petit nettoyage avec un sérum copaïba, etc. Et le Yaropone. Alors, je ne sais pas si tout le monde le connaît, le Yaropone. Ce n'est pas une huile essentielle qu'on va retrouver dans un petit flacon, comme par exemple la lavande. Il y a 2 formats sur le site. Il y a le format 30 millilitres, donc c'est uniquement voilà, le mélange Yaropone. Et il y a également un flacon 100 millilitres qui, pour le coup, là, est un sérum que l'on va pouvoir venir utiliser sur le corps. Mais pour le visage, je vous recommande vraiment d'utiliser ce format-là. Donc, c'est un format pipette. Je vous le présente vite fait. Voilà, c'est un format pipette qui est bleu, comme ceci. Et vous allez pouvoir venir prendre 1 ou 2 gouttes dans le creux de votre main avec un petit peu d'huile de coco ou d'huile de votre choix. Hop, on vient malaxer comme ça et on va pouvoir venir en fait au niveau de la peau. C'est un embellisseur de la peau, c'est également un purifiant. Il a aussi un effet éclaircissant sur la peau. Voilà. Moi, j'adore cette petite pépite. Elle est un petit peu chère, mais au vu de son efficacité et de ses propriétés, très honnêtement, elle vaut largement son prix pour sa qualité. Je vous ai mis à chaque fois quelques petites recettes. Euh, J'aurais pu en mettre des dizaines des recettes, mais là j'avais envie vraiment d'aller sur celles les plus simples, les plus accessibles, sur celles que vous allez pouvoir de façon très... Oups là, j'ai failli faire tomber ma ring light. Très simple, utiliser dans votre salle de bain, utiliser au quotidien. C'est des recettes également que j'ai voulu aussi faire. Par exemple, vous voyez là, j'ai 2 recettes différentes. Donc une pour une eau au visage. Donc sur un coton imbibé d'eau chaude, bien sûr, on va pas venir se brûler. Donc c'est une eau chaude tiède. On vient déposer une goutte d'huile essentielle de tea tree. On vient malaxer un petit peu son coton et on vient en fait comme si on venait nettoyer la peau. Donc juste après avoir fait son nettoyage de la peau du soir ou du matin, venir renettoyer avec cette petite eau au tea tree pour venir justement désinfecter, pour venir aussi un petit peu assécher les boutons, pour venir aussi assainir au niveau des petits des petites lésions qu'on pourrait avoir sur la peau pour éviter qu'il y ait des infections liées à l'acné. Ensuite, le sérum, donc,
un sérum, il y a plusieurs façons d'en faire. Soit vous pouvez les faire dans des petites pipettes comme ça. Moi, j'aime bien les appeler les pipettes compte-gouttes. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est des petits flacons vides qu'on trouve un petit peu partout et dans lesquels on peut venir faire son sérum ou sinon sous forme de roll-on. Donc, sur le site de doTERRA, vous avez des roll-on déjà tout faits. Donc, vous avez Titri, Copayback, vous en avez énormément d'autres. Donc là, en fait, soit vous achetez directement votre roll-on de Titri sur le site doTERRA, soit en fait, vous pouvez vous le fabriquer vous-même avec votre huile essentielle de Titri. Vous prenez votre roll-on d'huile, vous venez mettre 10 gouttes d'huile essentielle de Titri à l'intérieur ou de Copaiba, ou vous pouvez aussi, ça dépend aussi un petit peu de l'acné que vous avez, c'est-à-dire que si vous avez plutôt des micro-kystes un petit peu douloureux, mais que vous avez également des petits points d'acné comme on peut le voir sur la photo, vous pouvez faire aussi 5 gouttes et compléter avec de l'huile de coco fractionnée parce qu'en fait du coup c'est une huile qui va avoir un léger fini hydratant mais qui va être non grasse et du coup qui va éviter d'avoir une une surcréation en fait de micro-kystes parce que la peau elle serait étouffée en fait sous trop de gras. Donc voilà un petit peu pour ces deux sérums. Quand vous l'avez sous forme de roll-on, vous pouvez soit le mettre localement sur votre bouton, soit tout simplement vous en servir comme un sérum général pour le visage si vraiment il y a beaucoup d'acné présent sur le visage sous votre crème hydratante quotidienne. Moi, j'aime bien, alors c'est un conseil qu'on retrouve pas souvent, mais moi, j'aime bien le donner parce que je l'ai beaucoup donné avec les soins de la peau en matière d'eczéma. C'est quand on fait un soin, on attend bien qu'il pénètre avant de mettre le suivant. Souvent, on voit les routines où les gens, on fait le nettoyage, on sèche, on fait le tonique, par exemple, la petite brume tonique, on met le sérum, on met la crème et même des fois, il y a d'autres produits qui sont rajoutés par-dessus. Mais pour qu'il soit vraiment efficace et qu'il ne se mélange pas, qu'il n'y ait pas des interactions un petit peu contraires, on laisse bien pénétrer et sécher les produits entre chaque produit tout simplement. Donc par exemple, si on vient mettre une petite brume d'argent colloïdal ou une petite brume de rose sur la peau, on attend bien qu'elle soit sèche avant de mettre son sérum. On fait pénétrer correctement le sérum, on attend un petit peu qu'il pénètre également avant de mettre la crème, etc., etc. Petite chose intéressante également et importante que j'ai oublié de vous dire, c'est-à-dire que toutes les recettes que vous allez retrouver dans ce diaporama, ce sont des recettes pour un adulte classique, c'est-à-dire sans pathologie, un adulte, par exemple, dans la force de l'âge, etc. Mais bien entendu, si vous avez besoin d'adapter la charte de dilution, tournez-vous vers votre conseillère en huile essentielle ou tout simplement, si jamais vous n'en avez pas encore, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Ça serait avec grand plaisir que je vous répondrai. Donc voilà un petit peu pour l'acné. C'est vrai qu'on connaît bien ces petits tips, ces petites recettes, mais c'est bien aussi de les rappeler parce que peut-être que certains d'entre vous ne les connaissaient pas. Ensuite, on passe à l'eczéma. L'eczéma, alors là, il y a deux diaporamas, vous l'aurez compris, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. J'ai travaillé uniquement avec l'eczéma pendant plus d'1 an et demi, uniquement sur ce sujet-là, à fond, à fond, à fond. Donc c'est un sujet que je connais plutôt très très bien. Et du coup, j'avais vraiment envie de vous donner des conseils un petit peu ciblés, un petit peu éclairés aussi sur cette problématique de peau. Donc un eczéma, en fait, c'est une inflammation chronique de la peau. Il y a plusieurs choses qui vont déclencher un eczéma. Il y a les émotions, il y a aussi, ça peut être aussi lié à l'alimentation, ça peut être lié à un déséquilibre hormonal, ça peut être lié à énormément de choses. Mais bien souvent, qu'est-ce qu'on retrouve localement? On retrouve un déséquilibre de la barrière cutanée, on retrouve un déséquilibre ou tout simplement, ou tout simplement quasiment pas de film hydrolipidique. Et du coup, les autres couches de la peau se retrouvent un petit peu déstructurées, se retrouvent un petit peu affaiblies, etc. Et là, peuvent rentrer facilement les petites impuretés, les petits allergènes, les irritants. Et là, on déclenche une inflammation. Il y a deux types d'eczéma, principalement. Donc, il y a l'eczéma sec. Donc, moi, c'est celui que j'ai toujours eu toute ma vie, mais il y a également l'eczéma sointant qui va venir faire des petits squames, qui va venir avoir un petit liquide un petit peu collant, visqueux, qui va s'échapper des plaques d'eczéma. Mais un eczéma reste un eczéma. Et vous allez voir que les conseils sont très similaires à appliquer, mais qu'on ne va pas les appliquer tout à fait de la même façon si on a un eczéma sec ou si on a un eczéma squameux. Les huiles essentielles qui vont être intéressantes à utiliser, le titri, l'encens, la lavande, c'est vraiment un trio qui revient extrêmement souvent en aromathérapie quand on veut accompagner l'eczéma. On a également le géranium, le copaiba et la camomille.
Alors, les petites recettes. Donc, je vous en ai sélectionné que 2. Pour tout vous dire, j'aurais pu en faire 5 ou 6, mais là, j'avais vraiment envie d'aller sur celle euh, où j'ai vu, moi, personnellement, le plus de résultats avec les personnes que j'ai accompagnées ou que j'ai conseillées au niveau des formulations de leur propre synergie d'huile essentielle. Dans un roll-on de 10 millilitres, toujours, on va pouvoir venir mettre 3 gouttes d'huile essentielle de titri, 3 gouttes d'huile essentielle de lavande, 3 gouttes d'huile essentielle d'encens, donc le fameux trio que je vous disais. On va venir compléter avec l'huile de coco fractionnée. Bien entendu, si notre peau est réactive à une huile végétale, on la change. Moi, je sais que par exemple, l'huile de coco, je ne la supporte pas, donc je mets à la place de l'huile de jojoba. Ou sinon, on a également le mélange body qui est extrêmement bien, qui ne contient pas de coco à l'intérieur, chez doTERRA, et on va pouvoir venir compléter éventuellement avec cette huile-là. Pour ceux qui pourraient avoir des doutes concernant les huiles essentielles et l'eczéma, comme je vous l'ai dit au début, les huiles essentielles en général, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, elles sont un peu cracra, elles peuvent être adultérées, elles peuvent encore contenir des irritants ou des allergènes. Chez doTERRA, on s'assure, le laboratoire s'assure qu'il n'y a plus tout cela en fait à l'intérieur du flacon d'huile essentielle et qu'il n'y a plus que les molécules actives, donc qu'on appelle aussi molécules thérapeutiques dans le flacon, ce qui fait qu'on va bénéficier des propriétés thérapeutiques de l'huile essentielle et on va pas avoir tout ce qui pourrait être irritant, allergisant, qu'on pourrait retrouver éventuellement dans d'autres huiles essentielles du commerce. Et ça, c'est dû, comme je vous le disais tout à l'heure, à la distillation qui est plus longue et à plus basse température. Donc, allez-y en toute confiance si vous avez envie d'essayer ce petit mélange, à savoir que pour l'eczéma, là, je vous donne un tips, à savoir qu'une plaque d'eczéma, quand elle est inflammée, donc c'est-à-dire quand elle est rouge, quand elle est chaude et quand elle gratte, elle n'a pas besoin d'être hydratée, elle n'a pas besoin de corps gras. Une plaque d'eczéma qui est inflammée, sur laquelle on va venir mettre un corps gras, on fait effet d'huile sur le feu et on vient déclencher une surinflammation. Et là, je peux vous dire que pour la personne qui a de l'eczéma, c'est une horreur. Donc, on fait sécher la plaque d'eczéma. Il y a plein de façons de le faire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, pareil, à me contacter ou vous rapprocher peut-être d'un dermatologue, peut-être d'un naturopathe ou d'un autre professionnel qui s'y connaît dans le milieu. Mais on vient toujours faire sécher la plaque d'eczéma avant de lui apporter une hydratation. Et ensuite, j'avais envie de vous parler de ce sérum réparateur et apaisant qui est incroyable. On le sait, quand on a de l'eczéma ou quand vos enfants ont de l'eczéma, il y a une phase en fait de cicatrisation où la peau va commencer tout simplement à cicatriser. Et pendant cette phase-là, la peau est extrêmement sèche, la peau peut peler, il y a des morceaux de peau qui peuvent se détacher, etc. Et c'est là où ça va être intéressant d'utiliser ce sérum réparateur. Donc, dans un flacon pipette comme ça, parce que généralement, quand la peau commence à se régénérer, on a plutôt des grosses zones. Donc, avec le roll-on, c'est peut-être un petit peu compliqué. Dans un flacon pipette comme ça, on vient mettre 5 gouttes d'huile essentielle de camomille romaine et 5 gouttes de copaiba. J'ai vu qu'il y avait un accent. Ne m'en veuillez pas, c'est pas fait exprès. Et on vient compléter avec de l'huile essentielle de jojoba. Alors là, c'est important. Pourquoi j'ai mis jojoba? Parce qu'il faut savoir que l'huile essentielle de jojoba, c'est celle qui a les propriétés les plus proches de celles du sébum humain. C'est pour ça en fait qu'elle va particulièrement être acceptée, tolérée par la peau, l'huile végétale de jojoba. On aurait pu mettre uniquement les 5 gouttes de camomille romaine à l'intérieur. La camomille romaine, il faut savoir que c'est une huile essentielle qui est extrêmement puissante. Elle va avoir un effet un petit peu, je mets des guillemets encore, anesthésiant local. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir ce côté apaisant dans ce petit sérum réparateur. Quand on utilise une huile essentielle de camomille romaine, moi je conseille toujours d'utiliser une demi-charte de dilution. C'est-à-dire que si dans votre charte de dilution, on vous dit de mettre 10 gouttes pour 10 millilitres, pour la camomille romaine, on mettra 5 gouttes pour 10 millilitres. Toujours en demi-charte de dilution la camomille romaine. Déjà de une, parce que c'est une huile essentielle qui est chère, qui est précieuse, mais également qui ne nécessite pas d'en mettre autant. C'est-à-dire qu'avec une seule goutte, déjà dans 10 millilitres, si vous mettez directement sur une zone qui a de l'eczéma ou voilà, qui est inflammée, ou par exemple, si vous avez, comment ça s'appelle, quand on est dans les orties, etc., vous mettez de l'huile essentielle de camomille romaine, même avec une légère dilution, vous allez sentir comme des petits engourdissements en fait au niveau de votre peau. Et du coup, c'est plutôt intéressant pour l'eczéma. Et toujours en demi-charte de dilution, je ne les répéterai pas assez. Pour ce sérum, du coup, on peut rajouter également du copaiba. Comme je le disais tout à l'heure, le copaiba, il va avoir des propriétés embellissantes de la peau,
Il va venir également apaiser. Donc voilà, c'est plutôt intéressant ce petit sérum. Je reçois des messages sur WhatsApp. Donc voilà un petit peu pour l'eczéma. Je pourrais en parler pendant plus de 45 minutes, donc je fais assez rapidement. J'espère que pour le moment ça va, que vous arrivez à suivre. Dites-le moi dans les discussions, parce que du coup je l'ai pas du tout ouverte. Hop, hop, hop. Je lirai les questions juste après. Je pense, j'espère avoir le temps de répondre à vos questions. Pour les rides, j'ai sélectionné 2 huiles essentielles, donc l'encens et le géranium, mais également la synergie Salubel du laboratoire. Pour les rides, il n'y a pas énormément de recettes. J'ai pas eu envie de créer 36 000 recettes. De toute façon, ça aurait été toujours un petit peu la même chose. C'est un sérum où, par exemple, on peut également mettre ces mêmes huiles essentielles dans la crème de jour quotidienne. Et on va venir mettre pour 10 millilitres 10 gouttes d'huile essentielle, par exemple d'encens ou de géranium, ou sinon on fait 5 gouttes, 5 gouttes. Ça fonctionne aussi très très bien. Et on vient venir masser au niveau des rides et des rides. Je ne sais pas si vous connaissez le métier de facialiste, ou si vous connaissez le yoga du visage, ou si vous connaissez un petit peu toutes les techniques d'automassage du visage, mais je vous conseille, quand vous avez des rides ou des ridules, quand vous utilisez ce sérum-là, de venir faire ces petits massages au niveau du visage pour venir, en plus de ça, rajouter de l'élasticité à votre peau, venir continuer de stimuler la production naturelle de collagène. Pareil, le collagène vous reviendra juste après. Et du coup, en fait, l'huile essentielle en même temps va beaucoup mieux pénétrer grâce, en fait, tout simplement à ces mouvements qu'on va venir faire au niveau de la peau. Plus on masse une peau, plus l'huile, donc que ce soit une huile végétale ou une huile essentielle encapsulée dans une huile végétale, va pénétrer dans la peau. Et plus on va masser, plus il va y en avoir qui vont pénétrer, donc plus ça va pénétrer également profondément. Donc c'est important pour les petites rides et ridules de venir faire un automassage. Par exemple, si on est sur le visage, on n'oublie pas le cou. On peut également faire les mains. Et en plus de ça, petit hack sur l'huile essentielle d'encens. Pour ceux qui ne le savent pas, l'huile essentielle d'encens est un vecteur d'hydratation. C'est-à-dire que seul, si vous en prenez une goutte que vous mettez par exemple sur votre main, elle va pas hydrater, ça va servir à rien. Si vous utilisez par exemple une huile végétale, que vous la mettez sur votre main, que vous massez, etc., elle va pénétrer, elle va hydrater. Si vous mettez dans votre huile végétale de l'encens, en fait, elle va venir en fait démultiplier le pouvoir hydratant de cette huile-là en favorisant la pénétration dans les couches profondes de la peau. C'est pour ça que l'essentiel d'encens, il va être particulièrement utilisé pour les rides et ridules, parce qu'on va venir hydrater la peau plus en profondeur grâce en fait à cette propriété de l'encens. Pareil, l'encens, je pense qu'on pourrait en faire un live entier, mais je vois que le temps file. Donc, petit sérum à venir mettre sur les rides et les ridules. Soit vous mettez ça dans soit vous mettez des huiles essentielles dans votre sérum, soit vous les mettez tout simplement dans votre crème de jour. Et également, j'ai parlé du petit mélange Salubel, qui est une pépite du laboratoire doTERRA. Il y a plusieurs façons pareil de l'utiliser. Soit vous l'utilisez pur comme ça directement sur vos rides et ridules et vous venez bien masser. Excusez-moi. Pour d'autres personnes, elles vont venir simplement faire un sérum à base de ce mélange-là. Donc venir, ça va pas. Venir prélever en fait quelques gouttes d'huile essentielle, venir la mettre dans leur petit flacon et compléter avec une huile végétale pour tout simplement s'en servir. C'est une huile essentielle incroyable, elle est extrêmement précieuse, elle fonctionne hyper bien et c'est pour ça juste quelques gouttes, vous n'êtes pas obligé d'utiliser pure pour avoir tous ces bienfaits. Elle est incroyable, moi je l'adore. Alors, pourquoi je ne peux pas passer à la page d'après? Les taches brunes. Je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Sur la photo, on voit bien au niveau des mains. On peut également en avoir, comme je vous disais, sur le visage, sur le décolleté, etc. Pour les taches brunes, il va y avoir principalement, alors là, je vous ai mis 4 huiles essentielles. Ce sont vraiment toutes les huiles essentielles qu'on va retrouver pour les taches brunes. Je vous parle vite fait, comme je vous disais tout à l'heure, de l'encens qui va avoir un effet sublimateur de la peau, qui va apporter de l'illumination, etc. Le géranium également que l'on retrouve et la graine de céleri que l'on retrouve un petit peu dans la littérature aromathérapie au niveau des taches brunes. Mais celle que j'avais vraiment envie de vous parler, c'est l'immortel. L'huile essentielle d'immortel,
On en a chez doTERRA. On en retrouve également dans le mélange Charibel. Non, actuellement, je sais... Ah, faut que je me dépêche parce que la réunion se termine dans 10 minutes. Du coup, l'huile essentielle d'Immortel va avoir en fait un effet gommant ou préventif des taches brunes. Quand je dis gommant, ça va être sur des taches brunes qui vont être naissantes. On va pouvoir venir masser. Donc, c'est exactement la recette que je vous ai mis en premier. La crème préventive, donc mélanger quelques gouttes d'huile essentielle d'encens ou d'hélicryse dans une crème neutre et venir masser quotidiennement, en fait, tout simplement la peau pour venir atténuer ou en prévention des taches brunes. Le soin taches brunes, donc mélangé dans un volume 2 cuillères à café de l'huile végétale de ricin et quelques gouttes d'huile essentielle de son choix. Pourquoi ricin? Du coup, je suis en train de me dépêcher, j'ai la voix qui commence un petit peu à partir. Parce que l'huile essentielle de ricin a des propriétés également un petit peu gommantes, atténuantes au niveau des taches brunes de la peau. On laisse pénétrer, on masse plusieurs minutes, on laisse pénétrer, ensuite on nettoie et on hydrate sa peau. Je passe un peu rapidement si j'ai envie de dire vos questions. Les cicatrices et vergetures. L'huile essentielle d'encens encore parce qu'elle a des propriétés régénérantes, elle a des propriétés hydratantes. L'immortel également, elle a des propriétés incroyables. Et pour les femmes enceintes, je vous conseille principalement la camomille romaine. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Donc les recettes. La crème préventive, on va mélanger quelques gouttes de son choix dans sa crème neutre quotidien. On va venir masser, par exemple, je pense aux femmes enceintes, on va pouvoir venir masser le ventre avec soit l'huile essentielle de camomille, soit l'huile essentielle d'encens. Avec les huiles essentielles doTERRA, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir venir utiliser l'immortel. Attention à la charte de dilution, par contre. La femme enceinte n'a pas la même charte de dilution qu'un adulte dans la force de l'âge qui ne serait pas enceinte, tout simplement. Et également, on fait attention, pas à partir du 3e mois de grossesse, on fait attention aux zones d'application. Là, je vous ai mis vraiment, je vous le dis, la camomille romaine peut être utilisée chez la femme enceinte. Les autres, par exemple, comme l'immortel, etc., on va éviter les zones comme le ventre, la poitrine, chez les femmes enceintes. Je préfère faire ce petit, attention, ce petit warning parce que ça peut être très important également. Rapprochez-vous toujours de votre conseillère en huile essentielle ou d'un médecin, tout simplement, si vous avez des questions à ce sujet-là. Dans le doute, on s'abstient toujours d'utiliser les huiles essentielles sur le ventre et la poitrine d'une femme enceinte si on n'est pas sûr de tout simplement bien faire. Le sérum réparateur vergeture dans un petit flacon, on va venir mettre 6 gouttes d'huile essentielle de camomille, 7 gouttes d'hélicryse et quelques gouttes d'encens. On vient mélanger avec de l'huile d'amande douce, tout simplement, c'est l'amande douce. C'est l'huile végétale, pardon, qui va permettre de mieux de régénérer la peau et d'effacer un petit peu ces petites cicatrices et vergetures. Ça fonctionne aussi avec les cicatrices d'acné, donc ça peut être aussi très intéressant pour ceux qui auraient réussi à se débarrasser de leur acné mais qui gardent quelques cicatrices pour gommer un petit peu tout ça. Alors, là, on va reparler un petit peu, donc on sort un petit peu des huiles essentielles. J'espère que pour les huiles essentielles, j'ai tout balayé, je vois le temps qui défile, donc je me dépêche. J'avais envie de parler en fait parce que la gamme doTERRA est juste incroyable. On n'a pas que les huiles essentielles, on a aussi des compléments alimentaires qui sont incroyables. Et pour la peau, on a à mes yeux ces trois produits-là principaux qui sont géniaux pour la peau. Donc les LLV. Pourquoi j'ai mis les LLV quand on va parler de la peau? Parce que tout simplement, la peau, elle va avoir besoin de vitamines, de minéraux, de bons oméga. Elle va avoir besoin aussi d'antioxydants, etc. pour garder un côté jeune, pour garder une bonne élasticité, pour éviter aussi la surinflammation. Les oméga 3 hyper méga importants pour la construction du film hydrolipidique et éviter la déshydratation cutanée. Et donc, du coup, la sécheresse cutanée qui peuvent entraîner donc, des pathologies comme l'eczéma, qui peuvent aussi accélérer le processus de vieillissement de la peau, donc l'apparition des taches brunes, les rides et les ridules, etc., etc. Le collagène. Le collagène, c'est vraiment la colle de tout notre système un petit peu cellulaire de notre corps. Et on le sait, on voit très bien le schéma de la peau. On a ce fameux film hydrolipidique, on a la barrière cutanée, on a les différentes couches de la peau, etc. Et en fait, le collagène, ça va être la colle. Je sais que c'est grossier, mais qu'on va venir mettre entre les différentes cellules de la peau, entre autres, qui vont permettre, en fait, tout simplement de garder une belle élasticité, de bien régénérer sa peau, voilà,
stimuler aussi peut-être sa propre, comment on dit, fabrication de collagène, on va dire, personnelle. Mais le collagène, il a plein d'autres vertus. Et je sais que vous trouverez largement ce qu'il faut comme documentation sur les bienfaits du collagène. Là, aujourd'hui, c'est sur la peau. Je vous parle de la peau du visage, mais ça marche voilà, sur la peau d'absolument partout. Le collagène, c'est incroyable. Moi, depuis personnellement que je prends LLV, collagène, curcuma, je maîtrise tellement mieux mon eczéma. Vous pouvez pas savoir à quel point tout va beaucoup mieux. Les crises sont espacées. Enfin, c'est incroyable. Et les gélules de curcuma, le curcuma est une plante qui va être dite comme anti-inflammatoire, qui va réguler en fait tout simplement l'inflammation dans le corps. Et quand on a des problématiques inflammatoires au niveau de la peau, donc ça peut être du psoriasis, ça peut être de l'eczéma, ça peut être de l'acné. L'acné, c'est une réponse inflammatoire. Il peut y en avoir tellement d'autres. Voilà, le curcuma est très intéressant pour venir tout simplement réguler ce côté inflammatoire de la peau. Je suis passée très rapidement, j'espère que j'ai été claire. Ce qui est important, c'est que tout ce qu'il y a dans ce document sont à titre éducatif et ne saurait se passer des conseils d'un médecin traitant ou d'un dermatologue. Pareil, évitez au maximum d'auto-diagnostiquer vos problématiques. C'est très important d'aller voir un médecin traitant qui va vous dire si c'est un acné, s'il n'y a pas d'inflammation, si c'est un eczéma, si c'est un psoriasis, si c'est tout simplement juste une petite éruption cutanée. Voilà. Et surtout vérifier qu'il n'y ait pas d'infection, qu'il n'y ait pas voilà que tout se déroule bien, qu'il n'y a pas de problématiques liées à ce sujet-là. Donc c'est très important de toujours consulter un médecin traitant ou un dermatologue pour tout ce qui est petite problématique de la peau. Je vous ai remis ce petit mot de la fin. Je vois qu'il reste 3 minutes. Je vais regarder s'il y a des questions. N'hésitez pas à les poser. Alors, j'ai dû sélectionner des problématiques. Vous comprenez bien que déjà, là, c'est chaud de répondre, de présenter en fait toutes les problématiques de peau. Je vois qu'il y a des questions sur la rosacée. Écoute, si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, moi, c'est lourose.r, donc lou, L-O-U-E, rose, R-O-S-E.r, donc la lettre R. Et n'hésite pas à m'envoyer tes messages là-bas, ce serait avec grand plaisir que je te répondrai. Donc, les dilutions sont indiquées pour les adultes, tout à fait. Pour les enfants, on suit la charte de dilution. Pareil, si vous la voulez, vous vous rapprochez de votre conseillère ou de la personne qui vous a invité sur ce live ou encore tout simplement si jamais voilà, la personne ne vous répond pas, vous me la demandez, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Qu'on peut utiliser pour les enfants, il faut adapter les quantités. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois qu'il reste 1 minute 30 à peu près. N'hésitez pas à les poser. J'espère que voilà, ça a été assez clair. C'est la première fois que je fais un live comme ça devant autant de personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des questions ou si tout est bon. Merci beaucoup Fanny. Voilà. Ce qui est voilà, il y a une autre information que je voulais mettre au début que voilà, je vais vous en parler très rapidement. C'est des propriétés de la lavande sur les brûlures. Sur voilà, parce que là je vois la jeune fille qui est à droite qui a des traces de brûlures sur le torse. Euh, L'huile essentielle de lavande est incroyable pour venir couper le feu. Alors, là, je vous parle pas de quelqu'un d'un grand brûlé ou quoi que ce soit. Par exemple, si vous avez une petite brûlure, là, en ce moment, on a rallumé les cheminées. Moi, je sais que je me brûle très régulièrement et l'huile essentielle de lavande est incroyable pour venir calmer le feu de façon enfin, sur la peau et c'est incroyable. Donc là, j'y pense. Je voulais vous en parler. Pour les personnes âgées, que conseillez-vous? Alors, tu peux tout à fait me tutoyer, ce serait avec grand plaisir. Pour les personnes âgées, les huiles essentielles que je vais te conseiller. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais sur mon écran. L'hélicryse, parce que du coup, on va la retrouver et pour les taches brunes et pour les rides et vergetures. Et également l'encens, parce que ça va vraiment être ce qu'on va retrouver le plus pour les personnes âgées. Indication pour l'eczéma valable pour le sport, c'est-à-dire valable pour le sport. Qu'entends-tu par là? Alors, si tu veux débattre sur l'eczéma, n'hésite pas à m'écrire. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, donc on pourrait échanger avec grand plaisir sur l'eczéma, mais il faudrait que tu précises ta question.
En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Je pense que ça va s'arrêter dans quelques minutes. Euh,